Voilà, Fatih, on démarre avec donc la communauté musulmane qui célèbre le Maouloud ce lundi à Medina Baye. L'on veut une célébration sans Covid-19. La commune en a profité pour appuyer les agents communautaires chargés de veiller sur le port du masque. L'assainissement n'est pas en reste. On voit cela dans cette correspondance signée Pape Mbaye Diao et Faligay. Tendance baissière des cas de Covid-19, toutes les dispositions sont prises pour éviter toute contamination liée à la pandémie. Les agents communautaires sont déployés pour sensibiliser les fidèles. Nous accompagnons les autres structures qui travaillent parallèlement, comme les agents communautaires de santé, qui vont s'installer au niveau de Medina Baye, mais au niveau de Sam, un peu dans quelques quartiers, pour pouvoir sensibiliser sur la Covid. La Covid est toujours là, donc la sensibilisation va se faire pour que les gens puissent respecter les gestes barrières. Et dans ce domaine-là aussi, la mairie est en étroite collaboration avec ces agents communautaires de santé. En cette période où les eaux stagnent partout, des opérations de saupoudrage et de remblayage des zones inondées ont été organisées par la commune. D'abord, dans le cadre de l'assainissement, la mairie contribue par l'accompagnement, par la mise à disposition de camions de vidange des fosses septiques. Et la mairie est en train de déployer des moyens pour prendre en charge ces préoccupations-là. Cela nous a permis de mettre à disposition à ce jour 86 charges de sable dans les différents quartiers, mais plus précisément à Médina. La commune de Kaolack a dégagé une enveloppe conséquente pour permettre aux nécessiteux de passer un bon gamou. Voilà, comme l'a dit Fatih, vous aurez les temps forts de ce gamou avec nos envoyés spéciaux sur toute l'étendue du territoire national. L'université Gaston Berger de Saint-Louis ouvre ses portes ce lundi malgré la dette de 2 milliards de francs CFA réclamée par les repreneurs de restaurants. Le CROUS rassure que toutes les prestations seront fournies aux étudiants. Pape Ibrahima Faye, membre du CROUS, donc, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. Les universités, en tout cas l'université de Saint-Louis ouvrira ses portes. Il y a eu des difficultés liées à l'endettement des repreneurs des restaurants universitaires. L'université de Saint-Louis a une particularité en dehors des autres universités qui existent au Sénégal qui peuvent fonctionner sans leur campus social. L'université de Saint-Louis n'a jamais fonctionné sans son campus social. Et qui dit campus social, ce sont en tout cas les prestations liées à la restauration, à l'hébergement, au service médical et aux activités sportives et culturelles. Toutes les prestations sont prêtes. Seulement, donc, il y a des difficultés au niveau des restaurants universitaires et les autorités, en tout cas de l'État du Sénégal, sont en train de régler ce problème. Et là, nous parlons de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour mieux sécuriser l'enceinte et permettre aux étudiants d'y accéder en toute sécurité. Le Centre de ressources et de l'environnement numérique de travail de l'ESP vient de créer une plateforme numérisée avec un processus d'enrôlement situé donc dans le campus pédagogique et social également désormais. Même les véhicules entrant au sein de l'université feront l'objet de contrôle. Nos reporters Fatou Bintou Kanté et Amadouba ont rencontré les informaticiens de l'ESP, créateurs de ce logiciel. Désormais, toutes les entrées vont être filtrées au niveau des accès à l'enceinte universitaire. Une initiative du recteur qui a toujours cru que le numérique est la seule solution au problème de l'UCAD. Aujourd'hui, la procédure d'inscription des étudiants est totalement numérisée, mais aussi il est conscient d'une chose, et c'est hyper important, il est conscient que les solutions au problème de l'UCAD peuvent venir de n'importe où dans l'UCAD. Voilà. Aujourd'hui, il a mis un environnement qui permet à tous les informaticiens de l'université de s'exprimer, de réfléchir et de proposer des solutions pour l'université. C'est ainsi que pour une université plus sécurisée, les étudiants vont se présenter avec des identifiants numériques. On a une plateforme avec des dispositifs dédiés qui permet de pouvoir relier les étudiants, les cartes physiques des étudiants avec les bases de données de la direction de l'informatique et des systèmes d'information de l'université. Donc aujourd'hui,
quel que soit l'étudiant qu'on a, on peut l'enrôler dans le système et faire un contrôle à l'entrée. Un processus d'enrôlement situé dans les entrées des campus sociaux et pédagogiques. Donc ça rapide, une fois que j'ai passé la carte d'étudiant, ça me demande de saisir le numéro. Donc je saisis le numéro. Le numéro de l'étudiant que je vais saisir. Donc je vais saisir le numéro donc 2017 07. Donc dès que j'ai saisi le numéro d'étudiant, vous voyez bien, donc l'application permet d'aller directement vers les bases de données de la DISI et du coup maintenant on retrouve les informations concernant l'étudiant. Donc désormais cette carte d'étudiant-là est reliée via ce lecteur-là aux bases de données de la DISI. Donc l'étudiant est maintenant dans le système parce que sa carte est reliée. Même les véhicules entrant à l'université sont concernés. Tous les véhicules qui sont habilités à rentrer dans l'université, on a mis des macarons connectés. Donc c'est des macarons avec une technologie nouvelle. Avec des systèmes de macarons pour la gestion de l'accès de ces véhicules au sein de l'UCAD. Des macarons personnalisés pour la gestion de l'accès des véhicules au sein de l'UCAD. Tout membre de l'UCAD aura droit à un macaron muni d'un code QR unique. Cette solution est offerte gracieusement à l'UCAD par le CRENT, le Centre de ressources de l'environnement numérique de travail de l'École supérieure polytechnique, qui compte développer d'autres services tels que les e-santé où les étudiants peuvent utiliser leur carte pour se faire soigner. Autre aspect de l'actualité à présent, l'Institut clinique privé de perfectionnement situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop a été fermé hier. Il a fait l'objet d'une expulsion suite à une décision de justice pour cause d'arriéré de paiement du loyer. Une décision qui met en danger la vie des insuffisants rénaux qui effectuent leur séance de dialyse plutôt dans cet institut. Reportage signé sur place, Fatou Kinedem et Diafaraba. C'est un jour pas comme les autres pour les responsables du centre clinique privé de perfectionnement et les patients des hémodialysés pour la plupart. Pour cause, ils ont été expulsés. Le bâtiment fermé, le matériel exposé à l'air libre sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Ils ont reçu la visite d'un huissier de justice. Nous lui devons des arriérés de loyer que nous sommes en phase avec le ministère de la Santé pour pouvoir lui payer ses reliquats. Donc, pour notre désolation, ce qui nous inquiète, nous, en tant que responsables, c'est la vie de ces malades qui, dès demain, ils sont déjà programmés pour leur séance de dialyse. Sachant que cette maladie, si un patient saute une séance de dialyse, peut coûter la vie. Samba Fall, désemparé, regard hagard, fait partie de ces insuffisants rénaux qui faisaient leur séance de dialyse à l'ICPF. C'est la seule structure en fait qui fait des réductions. Ailleurs, partout ailleurs, on est obligé de payer 65 000. Là, on nous a fait la réduction jusqu'à 25 000 francs. Mais l'urgence de la situation, c'est de tout faire pour ne pas fermer cette structure. Parce que c'est fermer ça, ne serait-ce que pendant 24 heures, ce sera pour mettre en danger la vie de dizaines de patients. Le responsable du centre reconnaît avoir des arriérés de loyer, mais compte sur la compréhension du propriétaire. Nous lançons un appel au propriétaire de la maison. Nous sommes animés de bonne volonté de lui payer ses arriérés. Ce que nous demandons, c'est de nous donner le temps nécessaire pour pouvoir lui payer tout ce que nous devons et de nous laisser tranquillement faire notre travail et continuer à aider et accompagner le ministère de la Santé sur la lutte de cette pathologie. Une situation qui met en danger la vie de ces hémodialysés dans l'attente d'une solution à l'amiable entre le responsable de l'ICPF et le propriétaire de la maison. Et puis en prélude de la fête de la Toussaint prévue le 1er novembre prochain, le comité de gestion des cimetières a démarré ses activités de désherbage de Saint-Lazare. C'était hier dimanche. Jeunes et adultes chrétiens comme musulmans se sont donné la main pour nettoyer ce lieu. Un acte noble qui constitue le symbole de la fraternité et la cohésion qui existe entre pratiquants des deux religions. Reportage signé Alassane Ba de Diafaraba. Les images montrent à quel point il faut accélérer le travail, mais ils sont déterminés. Tout ça, c'est dans 2 semaines. Aujourd'hui, nous avons entamé Saint-Lazare et nous allons continuer le dimanche prochain. Nous sommes à la 3e semaine. Il ne reste qu'une seule semaine, c'est-à-dire le dimanche prochain, pour terminer le désherbage.
Nous avons eu à travailler à maintes reprises et sur maintes volets. Et aujourd'hui, on est heureux de venir encore les accompagner pour cette gestion de tout ça. Et avec le programme Khayundawi, nous pensons mettre en place un groupe qui va rester ici en permanence jusqu'à ce qu'on termine. Une forte mobilisation de la jeunesse est constatée, symbole de leur engagement. Il y a beaucoup de jeunes engagés qui sont ici. Il y a de l'église Saint-Paul, l'église Mipa, même Guédiawaye qui sont ici. Les jeunes ne sont pas ce qu'on pense. Les jeunes ont la foi. Et c'est cette foi-là qu'ils manifestent en œuvre aujourd'hui. Vraiment, c'est encourageant. Et c'est pour cela que nous avons déployé beaucoup de moyens. Vu la mobilisation de toute cette jeunesse, vraiment, aujourd'hui, je suis satisfait. Et de dire que, comme on va vers une fête de Toussaint et une fête des morts, quand on nettoie nos maisons, nettoie nos rues, autant nettoyer nos cimetières, parce qu'on va venir ici prier pour nos défunts qui sont partis. De jeunes musulmans ont aussi fait le déplacement. Mohamed Bass est l'un d'entre eux. Je suis venu ici pour nos frères chrétiens, tu vois, parce que quand on a besoin d'eux, ils nous soutiennent, tu vois. Nous sommes dans un pays de laïcs et cette laïcité ne doit pas s'arrêter uniquement au niveau des mots, mais au niveau des œuvres. Le ministre chef de cabinet du président de la République est aussi de la partie. Mambaïna est venu porter main forte à la communauté chrétienne sur invitation des jeunes de Baguita. La religion ne peut pas constituer de barrière ici. On voit des musulmans et des chrétiens qui se marient, des athées et des musulmans qui se marient. Mais c'est notre façon de vivre qui a été désignée même comme exemple dans le monde. Nous prions à ce que cette harmonie-là puisse être renforcée. Il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de religion. Nous vivons tel que nous vivons. Et quand même remercier les autorités, les évêques, les imams. Le comité de gestion des cimetières a démarré ses activités depuis 2 semaines. La Toussaint sera célébrée le 1er novembre. Une fête au cours de laquelle l'Église catholique va honorer tous les saints connus et inconnus. Et puis nous allons au Burkina Faso avec le FESPACO, le plus grand festival de cinéma d'Afrique qui a débuté à Ouagadougou après la traditionnelle cérémonie d'ouverture au Palais des Sports de Ouaga. C'était en présence du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et le ministre de la Culture du Sénégal Abdoulaye Diop. Les activités donc vont se poursuivre jusqu'au 23 à travers des projections de films qui se dérouleront dans les différentes salles de Ouagadougou. Le Sénégal s'est engagé avec 19 films, dont 14 en compétition. Retour sur les moments forts avec nos envoyés spéciaux Ibou Diouf et Yaya Diallo. Dans cette salle du Palais des Sports, tout est symbole. Ce clap qui marque le début de cet événement, cet étalon qui matérialise la plus haute des distinctions et ses représentations pour revisiter un pan de l'histoire du pays, des hommes intègres. C'est ça aussi le FESPACO, ici à Ouagadougou. Le Burkina Faso et le Sénégal, 2 pays de culture et de cinéma, cette 27e édition a permis à ces nations de raffermir les liens. Sachez tous, surtout nos amis sénégalais, que Ouagadougou n'attendait que vous. À travers Ouaga, je puis dire que le cœur des citoyens des villes du Burkina et des capitales africaines battent en ce moment à l'unisson pour ce magnifique festival et pour le 7e art de notre passion commune. Notre pays est à l'honneur et au pays de la Teranga, autant que celui des hommes intègres, nous savons ce que vaut l'honneur. Entre le Sénégal et le Burkina Faso, des liens solides de fraternité et d'amitié existent depuis le temps. La fête a été belle et l'ombre du président Thomas Sankara a encore plané dans cet univers, d'où l'hommage des artistes et des officiels. Permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour le capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé. Faso, Monsieur le Premier ministre, m'incliner devant la mémoire de tous les cinéastes, les actrices, les acteurs du monde du cinéma et tous les techniciens qui se sont endormis au moment où on avait le plus besoin d'eux. Clap de départ. C'est donc parti pour une semaine de cinéma, mais aussi de spectacles, d'échanges,
Place aux projections en attendant le 23 octobre pour le Graal. Voilà, merci à vous Ibou Diouf et Yaya Diallo. Fatih, j'avais cru que ton court-métrage Fatih et le Café Touba était représenté au FESPACO. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour le premier bulletin de la journée.